Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, on a toujours l'habitude de commencer l'année en catastrophe. On débute la nouvelle année en catastrophe. C'est toujours au milieu de l'année que ça commence à se régler. C'est vrai que- Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Absolument. Moi, je vais vous dire, hein, pour moi, la proposition qui a été proposée par le président, je pense que c'était simplement une petite technique de séduction pour juste faire calmer les esprits, pour faire avaler la pilule des élections. On est en train de s'exposer comme une dictature. On est en train de s'exposer comme un pays qui n'a pas de قانون. C'est vraiment la définition expressis verbis de tag à la mentag. Je suis désolé, nous avons un staff présidentiel et un gouvernement incompétent. C'est tout. السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي خواتاتي لهذا البودكاست سبيسيالمون بارابور على سيتواسيون في بلادنا. كيفاش كانت السنة 2024، نعاودوا نرجعوا للأحداث اللي برزت في هذه السنة يعني 2024، نعاودوا أيضا نشوفوا كيف بدأت السنة 2025 وين راهي رايحة وما هي السيناريوهات يعني اللي تتعلق بمستقبل نتاع البلاد تاعنا، خاصة وأن هذا العهدة الثانية اللي بدات ما راهيش بزاف. نعودوا نرجعوا للأمور هذو مع الضيف تاعنا تاع اليوم عادل خالف. عادل خالف، مرحبا بك. تري كونطون، فرحانين بلي راك معنا في هذا البودكاست، ونتمنى لك ان شاء الله سنه سعيده واسم الجاز كما يقولوا بالامازيغيه. والكلمه لك سي عادل. Merci, Saha. Shukran à l'estidafa. Et c'est toujours un plaisir d'être ici. Et puis on entame l'année 2025 sur de bonnes ondes. Oui. Peut-être pas trop diplomatiquement, mais je suis certain qu'on va trouver un chemin. دي عجبتني يعني باترون دبلوماتيكمون باسكو Ouais. الحاله راهي ما تعجبش مع خاصه العلاقات مع فرنسا. ولكن نعاودوا نرجعوا للشيء هذا عادل. حبينا نشوفوا نولوا شويه اللور يعني مع لا فان دو لاني، نعاودوا نرجعوا شويه للانتخابات الرئاسيه تاع 7 سبتمبر ديرني، لي زيليكسيون بريزيدونسيال. بزاف اللي صرا عليهم التعليق على اساس كانت سيت اون اليكسيون يعني qui a été boudé par le peuple algérien. C'était un échec, une rupture. كان بزاف يعني المعلقين قالوا اللي وصفوا هذا الانتخابات une rupture avec le peuple. مادام الشعب ما راحش يفوتي، يعني ما خرجش يفوتي، وكأن ما حب يعني يفو فير باسي ميساج للناس اللي راهم في السلطة ولا في الحكم باللي ما احنا ما راناش راضيين، ما عجبناش الحال كيفاش راهي تتمشى البلاد. تبون بيان سور il a été élu. On a vu هذيك لا كاكوفوني تاع لي شيفر qui ont été avancés par يعني Mohamed Chorfi d'un côté, la Cour constitutionnelle qui a donné un chiffre exorbitant de l'autre côté. Et ça a marqué bien sûr l'année 2024 عاد. Oui, vous savez, dans notre pays, nous avons une originalité qui est vraiment très spéciale في بلادنا. On a toujours cette capacité de... ضحكنا على الطاكسي فنوش وعند غباء أموتي. Oui. Non, d'abord, merci d'avoir mentionné l'année 2024 qui بديت في l'introduction تاعك، parce que كنت حاب تروح تعاود تولي شويه اللور. انا خفت تعاود تروح 1962. Donc heureusement que c'est 2024. Voilà. Donc mais عندنا une habitude حنايا يعني في السياسة ولا في البوليتيك يعني en général ولا في المجتمع. Bizarrement, je sais pas pourquoi, on a toujours l'habitude de commencer l'année en catastrophe. On débute la nouvelle année en catastrophe. C'est toujours au milieu de l'année que ça commence à se régler. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Absolument. Oui. Ça. Donc 2024 démarre avec des élections pharaoniques. D'abord, pardon, qui devaient avoir lieu fin décembre. Donc ils ont été anticipés. Voilà, elles ont été anticipées ces élections. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu la possibilité de passer leurs vacances d'été calmement, donc y compris ceux concernés. Donc c'était une fin d'été tourmentée, un automne très tourmenté,
Et on a toujours, les Algériens, la capacité d'attirer les projecteurs sur nous à la fin d'une année. Hmm. Ça, on sait faire. Je ne sais pas pourquoi, mais nous excellons dans cet exercice. Euh, et on démarre l'année 2025 sur les chapeaux de roue. Donc, c'est quand même très intéressant. Je ne sais pas, euh, cette phase ascendante dans les, dans les, dans les relations, ou là, comment dit-on, dans les multitudes de Hmm. pressions et d'étincelles par-ci et par-là, Hmm. va encore durer. Mais je pense qu'il va y avoir une année 2025 très, 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 très riche en événements. Je le vois d'ici. Hmm. 2025 va être خلينا très riche en événements. خلينا نروحوا دوغا دوغا كما يقولوا عندنا. Hmm, On va y aller. D'abord, juste après cette élection, bien sûr. mhm, كأنما الشعب حب يبعث برسالة للنظام، يعني hmm, للناس اللي السلطة الحاكمة، باللي احنا ما راناش راضيين، on n'est pas hmm, content. Des lectures ont été faites, bien sûr, on parle de rupture, on parle d'un message fort du peuple, يعني par rapport à la politique qui a été instaurée depuis surtout يعني 2019, depuis le début donc du premier mandat تاع مجيد تبون. من بعد سمعنا عادل يعني خاصة تاع مجيد تبون اللي قال باللي سيكون فيه حوار. Ah, oui. On va lancer un dialogue national. Il a donné même يعني les dates. Il Hmm. a dit fin Il s'est 2025. pas pressé, oui. Et personne n'a pas compris وعلاش هذا pourquoi يعني Ouais. قال الحوار هذا ما صراش من يعني هو في لا بروميير البروميير موندا تاعو Hmm. وعلاش خلاه يعني براسك à la fin de son deuxième mandat. ما فهمناش Hmm. هنا علاش 2025 fin 2025 début 2026. Hmm. هضر على واحد الحوار يعني ناسيونال انكلوزيف هو اللي قال من بعد يعني هذا الشيء ما شفناش. On n'a pas vu donc ce حوار. Mais il y a eu aussi des changements au niveau de la géopolitique et surtout donc la chute du Bachar régime el-Assad. Hmm. de Assad. Hmm. Ta lecture عادل. Bon, alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Hmm. Moi, je me base sur mon opinion personnelle, que je base sur des faits concrets, probants et rationnels. Mais parfois, je laisse un peu, yani, je suis l'espace ou la chance, l'imaginatif. Hmm. D'accord. Moi, je vais vous dire, hein, pour moi, la proposition qui a été proposée par le président, je pense que c'était simplement une petite technique de séduction pour juste faire, yani, calmer les esprits, pour faire avaler la pilule des élections. Parce que les élections étaient Hmm. trop chargées d'imperfections, de fautes, d'erreurs techniques, d'organisation. Mais pire encore, ce qu'il y a de plus impressionnant, alors chauffe, ils arrivent à réussir un truc, moi je trouve ça, alors كان إنسان مزيان راهو ميت, نقول لك مزيان راهو ميت parce que كان جا مازال له عايش, il va refaire ses études, c'est le fondateur de l'algèbre, Ali el-Khawarizmi. Hmm. Je vais vous dire pourquoi. Et Parce qu'ils ont tellement de les problèmes avec les chiffres. chiffres, Absolument. alors que c'est très facile, les Eh, chiffres. absolument. Ils sortent des chiffres de je ne sais pas d'où. Ils ont trouvé 2,5 millions d'électeurs en 24 heures. Le meilleur des magiciens, même David Copperfield n'aurait pas réussi ça dans une de ses pièces. Hmm. Mais du côté d'Alger, on le fait d'un coup de baguette magique. Si ce n'est pour reprendre l'expression, je pense que c'est un coup de marteau magique. Ouais. Donc, les élections riches en événements, riches en spectacles, Hmm. si j'ose dire ainsi, parce que c'était spectaculaire. Hmm. Euh, On parle presque de 6 millions de voix qui ont ah été ben oui, retrouvées. La différence entre ouais, واش قال محمد شرفي ouais. et واش قالته من بعد واش قالت la Cour constitutionnelle. Oui, mais d'abord, d'où les malheurs de Ali el-Khawarizmi. Je vais vous Hmm. dire pourquoi. Euh, d'abord, chauffe, le mantak, la logique. D'abord, le Conseil constitutionnel. C'est pas de sa fonction de compter des voix.
ni d'aller en chercher d'ailleurs. Oui. Et l'autorité qui était en charge, l'ANI, c'est bien ça, L'ANI. l'ANI, a donné des chiffres dont le président lui-même a contesté. C'est le président lui-même qui les conteste, qui dit quelque chose qui ne va pas. Où c'était le vainqueur. Ouais, voilà, en plus. C'était une première, parce que les trois candidats ont émis donc des réserves. Des réserves, absolument. Oui, ensuite, non, le premier c'était lui, c'était Chaffé. Après, bien sûr, il fallait qu'on fasse en sorte à ce que ça paraisse normal. Donc il nous faut des gens qui viennent cautionner. Parce que la force c'est quoi? Nous sommes des docteurs émérites pour mettre des pansements sur une jambe de bois. C'est ce qu'on sait faire. Et donc, je vous assure. D'accord. Oui. Et donc, nous avons une élection qui arrive à violer la loi de l'arithmétique. Nous avons une élection qui redonne des nouvelles fonctions au Conseil constitutionnel qui n'ont jamais été les siennes. Et nous avons des élections qui trouvent 2,5 millions ou 3 millions de voix en 24 heures. Bon. Je pense que ça mérite le Guinness des records. C'est un chapitre qui mérite d'être introduit dans le Guinness des records. Après, quand on attire tellement de projecteurs, le monde entier qui parle de nous, mais en fait, parce qu'à la limite, c'est nous, le peuple. Mais oui, parce que nous sommes pointés du doigt partout dans le monde où on est, où nous allons. Oui, vous trouvez 3 millions de voix en 24 heures, vous passez de tel pourcentage à tel pourcentage en 24 heures. Et en réalité, quand on voit la différence entre les deux autres candidats, qui n'ont fait que indirectement, avec un langage de sourds, soutenir le candidat principal. C'est du jamais vu. En général, moi, si je suis candidat... Vous savez, moi-même, j'allais me présenter aux élections présidentielles. J'avais dit... J'ai annoncé ça partout. Mais pour moi, je m'étais dit... Vous savez, il n'y a que les poissons morts qui nagent dans le sens du courant. Donc, je me suis dit que si je ne joue pas les mêmes notes musicales que les leurs, la symphonie va causer un problème. Donc j'ai préféré rester spectateur de l'extérieur et j'aurais jamais accepté faire partie pour moi. Ceci, c'était simplement, désolé de le dire, pour moi c'était une mascarade totale. Voilà. Et donc à la limite, Najib Lerbi, il fallait faire un geste pour apaiser les esprits et dire voilà, on propose un hewar. C'était pour calmer les esprits, pour faire passer la pilule et pour faire oublier les élections présidentielles. À mon avis, c'est la raison pour laquelle il a fait cette proposition. Et puis du coup, il a fallu un petit hashtag qui surgisse de je ne sais où. On a décidé d'accélérer le processus et le calendrier. Maintenant, il voulait faire beaucoup plus tôt. Donc, قبل ما نبداو في هذه القضية عادل يعني بعد on a vu donc ce qui se passe sur la scène mondiale يعني الشيء اللي شفناه مع la chute du régime Bachar el-Assad qui a créé, si on peut dire, de la nervosité au sein du régime algérien. Parce que النظام في الجزائر ou les autorités algériennes ont toujours soutenu, si on peut dire, le régime en Syrie, malgré que le communiqué بعد اللي خرج من الخارجية تاع الجزائر قالت باللي احنا دائما كنا مع الشعب بلد ولا الشعب تاع سوريا يعني on n'a pas particulièrement soutenu le régime Assad, mais c'est un tournant aussi. Et c'est un fait qui a marqué l'année 2024. Oui, bon, d'abord parce que la chute de Bachar el-Assad, à mon avis, c'est un peu comme l'histoire de la France qui reconnaît la marocanité du Sahara occidental. C'était un truc qui était prévisible. Ça se voyait comme une vache dans un couloir. C'était clair. On voyait la chose venir. La chute à Bachar el-Assad était prévisible. D'accord. Moi, je pense que... Mais pour beaucoup d'observateurs, اسمح لي عادل, il y a eu un effet de surprise. Personne n'attendait peut-être avec la rapidité, la vitesse. Oui, oui. Mais même la chute de l'Assad, c'était pour beaucoup d'observateurs une surprise. Parce qu'il y a eu quand même parlé de 13 ans
de guerre civile. Il a tout fait pour y résister. résister. Et après, en 10 jours, même pas 2 semaines, tout tombe. Chauffe, regarde. Les cartes à l'international ont été redistribuées. L'année 2025 va être riche en événements grâce à 2024. Alors, quels sont les 2 plus grands événements de l'année 2024 dans l'échiquier international? C'est la chute de l'Assad et le retour de Trump. Et les 2 sont liés. La victoire de Trump, ça. Mais bien sûr. Vous savez, pour le jeu de mots, les supporters du président américain ne se trompent jamais. Donc, je vais vous dire pourquoi. Le truc, c'est que l'élément principal ici, c'est que la guerre de la Russie et l'Ukraine a assez duré. Et il est temps de mettre terme à cette histoire. Pour mettre terme à cette histoire, il fallait que certains éléments indérou à l'échelle internationale. Vous savez que Trump a décidé de lever toutes les sanctions contre la Russie. Et c'est quelque chose qui va c'est quelque chose qui va intervenir très bientôt. D'ailleurs, tenez, pour votre gouverne, je vous donne une autre exclusivité. Les autorités helvétiques suisses viennent de décider d'organiser une rencontre extraordinaire entre Donald Trump et Poutine à Genève, très bientôt. Ce sera en Suisse, mais je pense que ce sera à Genève. Ils n'ont pas encore décidé la ville, mais ce sera en Suisse. Et ça, c'est très bientôt, là, c'est dans quelques semaines, c'est début février, voilà. Donc, tout de suite après cela, vous allez voir, c'est la déclaration de la fin de la guerre avec l'Ukraine. L'Ukraine va céder certaines parties de ses terres à la Russie. La Russie va réouvrir les robinets de gaz pour l'Europe. Le prix du gaz va chuter en Europe. Les Européens vont être très contents parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui ne contrôlent plus rien du tout. Tout se contrôle entre l'Amérique, la Russie et la Chine. Mais par contre, l'Amérique aujourd'hui, ils ont de nouveaux agents. L'agent de l'Amérique, maintenant, ce n'est plus l'Europe. Maintenant, on fait vraiment dans la géopolitique. Aujourd'hui, qui a toujours été l'agent de l'Amérique? C'est toujours été l'Angleterre, toujours été la France, l'Allemagne, les grandes puissances. Eh bien, Trump, cette fois-ci, a changé. Parce qu'il y a un grand calendrier des gens qui sont le Deep State, qui sont derrière Trump. C'est un lobby très puissant. Et on a décidé de nommer de nouveaux agents, de nouveaux partenaires. Et donc, dans chaque région du monde, on spécifie, c'est ce qu'on appelle multi-partnership. Donc, le premier partenaire en Afrique du Nord, c'est le Maroc. Ça, c'est clair, c'est réglé. Tout le monde ne jure que par le Maroc, parce que, hélas, c'est l'agenda qui le dicte ainsi. Ensuite, l'Amérique, ils ont leur nouvel agent, c'est l'Arabie Saoudite et les Émirats. Et en Asie, c'est la Chine. Parce que maintenant, Trump va se rapprocher de la Chine. Mais Trump, vous voyez, est en train d'attaquer l'Europe. Là, il veut reprendre Greenland. Ça fait l'objet d'une grosse guerre actuellement. Et il y a Elon Musk qui est en train d'incendier les Allemands, incendier les Britanniques. Donc, vous voyez, il y a un mécanisme très puissant en cours. Donc, l'objectif, c'est de mettre l'Europe à genoux, politiquement et économiquement. D'accord ? Faire en sorte à ce que l'Europe dépende plus que jamais de l'Amérique et de sa superpuissance, et contrôler le Moyen-Orient, donc utiliser ça avec l'OPEC pour contrôler la fluctuation des prix des énergies fossiles, et donc on va tout faire pour faire chuter le prix des énergies fossiles. Donc affaiblir les pays qui ne sont pas contents avec Israël, les pays qui ne sont pas contents avec la politique de l'Europe, donc des pays comme l'Algérie. Donc la question aussi, est-ce que, pour rester la chute du régime syrien, Bachar el-Assad, donc, est-ce qu'elle a des conséquences, cette chute? Bien sûr, elle a des conséquences. Sur d'autres pays, le monde arabe, bien sûr, en général, mais aussi sur notre pays, l'Algérie. Bon, toute chute d'un homme d'État a toujours des conséquences, surtout dans le monde arabe.
Vous savez, quand il y avait le printemps arabe, ne pensez pas que Bouteflika était relax. Il tremblait. Mais c'est juste qu'il avait beaucoup d'argent sous la main. Et comme c'est un fin politique et un très très grand diplomate, c'était un horriblissime économiste. Mais il n'a rien fait pour construire une économie pour l'Algérie, même si c'est à son époque qu'on a Aïchine beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Hein, il faut le dire. Hein, l'Algérie de Bouteflika est beaucoup plus développée, beaucoup plus large, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus moderne que l'Algérie de Tebboune. L'Algérie de Tebboune est un échec fracassant. Mais c'est tout à fait normal que la chute de Bachar el-Assad fasse causer ou cause du stress à beaucoup de chefs d'État, parce que c'est à peu près la même structure, la même montagne. Mais attention, la Syrie et l'Algérie sont deux pays complètement différents qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre sur le côté politique et diplomatique. On est deux modèles complètement différents. Mais ça reste une chute. Mais encore une fois, votre question, c'est Trump qui a voulu la chute de Bachar el-Assad. C'est l'Amérique qui a tout fait pour que Bachar el-Assad chute. Et celui qui a joué les cartes avec l'Amérique, c'est Poutine. Poutine, au dernier moment, a décidé de désarmer Bachar el-Assad en lui offrant la sécurité de venir chez lui à Moscou, d'y habiter et d'obtenir donc l'asile. Pour lui éviter des conséquences beaucoup plus fâcheuses. Vous savez, si Bachar el-Assad était resté en Syrie, je pense qu'il ne serait pas franchement très confortable aujourd'hui. Je ne le vois pas du tout encore habiter le palais, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, comme l'Algérie a des liens très, très avancés avec la Syrie, et comme l'Algérie a joué un rôle diplomatique très important pour le retour de l'Algérie dans la Ligue arabe, de la Syrie. Ouais, bien sûr. Ouais. Et en plus, le rôle Hadak lui a été subtilisé par la finesse diplomatique et des conseillers diplomatiques de qui? De Mohammed Ben Salman, parce que la Russie, ben oui, parce que l'Arabie Saoudite s'est accaparée du travail. Parce qu'attention, hein, sur le plan diplomatique, c'est l'Algérie qui a aidé la Syrie. Donc, et puis il y avait d'autres éléments comme les combattants, il y a eu aussi des histoires de financement, il y a eu beaucoup de choses. Donc le lien entre l'Algérie, la proximité entre l'Algérie et la Syrie n'est plus à démontrer, elle est connue. Donc automatiquement, si on voit qu'un État tombe, un chef d'État, tombe, et on sait que tout le monde sait que nous avons tout fait pour l'aider, donc automatiquement, on est un peu complice, donc on a peur. Et donc automatiquement, ça a causé un gros stress du côté de Mouradia, mais pas du côté militaire. Ça cause plus de stress du côté présidentiel. L'armée, c'est la colonne vertébrale de l'Algérie, elle est inébranlable, rien ne bouge l'armée algérienne. Mais il y a eu les campagnes qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, Marani Charadi, d'une partie du peuple algérien, une façon de dire la façon dont le pays est géré n'est pas la bonne. On veut qu'il y ait un changement, et ça c'est venu juste après donc la chute du régime Bachar el-Assad. Bien sûr, il y a une contre-campagne, Rani Ma'abladi. Oui, une contre-campagne. Une contre-campagne, si on peut dire, ou là une campagne pour faire concurrence à la campagne. Pour faire barrage. Barrage, si on peut dire. Donc, Rani Ma'abladi. Comment peut-on lire la campagne qui خرجت هكذا في les réseaux تمتم? On a commencé du côté des autorités à accuser bien sûr le rôle du Maroc par rapport à cette campagne, l'ayadi al-kharijiyya et tout ça. Donc, et après bien sûr, on va voir les conséquences qu'il y a eu après, même par rapport à la relation entre Alger et Paris. Il faut dire que cette question est très longue, donc il lui faut plusieurs réponses. Alors, d'abord, cette histoire de hashtag. Autant que je suis un peu surpris, moi aussi, de l'émergence Taha rapide, que je trouve un peu suspecte, parce qu'elle est arrivée d'un coup. On n'a pas vu venir.
Mais ça s'est déployé rapidement. Et puis, je suis en train de noter actuellement que c'est en train de mourir aussi un peu. C'est en train de s'éteindre. On ne le voit plus tellement, cet hashtag de Rani Marani Shaladi, etc. En tout cas, Mais est-ce que ça dénote باللي الناس ما راهيش راضية تاع الصح؟ يعني après surtout, puisqu'on a commencé à parler, tu as parlé de cette mascarade électorale. hmm. كاين يقول لك باللي الناس ما راهيش راضية تاع الصح يعني. Mais, monsieur Nasser, on va se rendre à l'évidence d'une chose. مم. Je fais un peu la technique de Winston Churchill. Même si je suis très, 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 très loin d'avoir 1% de ses qualités, euh, Churchill utilisait une technique, c'était répondre à une question par une question. Donc, je vous pose la question. Vous pensez vraiment que nous avions besoin d'un hashtag Marani Shaladi pour penser ou croire à ce que le peuple Shaladi? مم. Le peuple algérien vit dans la précarité. Nous n'avons pas d'économie. Nous n'avons pas de monnaie convertible. Nous n'avons pas d'industrie. Nous n'avons pas d'emploi. Nous n'avons pas de logement. Quand on dit, je dis nous n'avons pas, même il a tbni 1000 ADL, مم. c'est rien. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui s'obstine à vouloir construire le logement. Il faut que ces maladresses de gestion cessent. مم. C'est pas l'État de construire le logement, il faut laisser le privé construire. Il faut aider le privé, lui donner des terrains, du foncier, leur donner des facilités avec les banques. Il faut laisser les privés construire. C'est le privé qui peut faire le logement. L'État laisse le privé, garde l'argent au chaud parce que c'est l'argent du peuple. مم. Donc il y a un modus operandi toujours à la façon des années 70. On veut tout subventionner. Il faut arrêter avec ces subventions. Il faut commencer à développer des modèles financiers d'aide de certains pourcentages en finance pour certaines familles, leur faire des transferts. Beaucoup de pays l'ont fait. Mm. L'Égypte l'a fait, l'Iran l'a fait. Ça nous permet de diminuer les subventions. Avec les subventions, combien d'argent ça nous coûte? C'est énorme. Et surtout développer le secteur médical. Moi, j'entends des gens, je ne comprends pas une chose. Autant que هذوك تاع l'année اللي كنا نهضروا عليهم قبيله عندهم مشاكل avec les chiffres. Parce que علاه الشعب ماهوش راضي. D'accord, هذا هو السؤال. Donc je rajoute. Donc, vous savez, les hôpitaux algériens, c'est quoi? Tout en saluant respectueusement et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admiration nos médecins. Parce que nos médecins sont d'une renommée internationale. Et c'est une salle d'attente تاع الجبانة. C'est ça. Quelqu'un qui souffre du cancer. Moi, je connais des cas cancéreux qui ont dû quitter l'Algérie et qui ont eu de la chance de quitter l'Algérie. Notamment, même moi, un membre de ma famille est confronté à cela. Et j'ai des amis, Ouled Houmti, morts, matou توفاو, du cancer. J'ai Ouled Houmti, il est mort à l'âge de 37 ans, d'un cancer du pancréas. Foudroyé, Mskin, parti en 3 mois, Mskin, parti. Pourquoi? Pas de médicaments, pas de rendez-vous, pas de disponibilité d'assistance, rien. Secteur médical catastrophique, désastreux, un cauchemar. C'est connu depuis très longtemps. Bon, après, on vient faire le beau, on va aller dans un terrain, on met une brique avec un gars qu'on ramène du Qatar pour dire un hôpital, etc. Oui, bon, c'est bien tout ça. Et ça fait 5 سنين. Vous faisiez quoi? Anna, je leur pose la question. Il y a 5 ans, les budgets. Regardez le budget 2024. 113 milliards, 115 milliards de dollars. Ils ont fait quoi avec? Montrez-moi un chantier. وريولي مشروع. هيا وريوني نشوف. جيبوا لي حاليا مشروع داروه. Montrez-moi un truc clé en main fait. Une usine, des industries. Montrez-moi quelque chose de fait. Rien. Walou.
Donc, l'argent est parti en fumée. En quoi? Les salaires publics, les dépenses, parce que ces messieurs ont besoin d'avoir 4-5 voitures chacun. Ils ont besoin d'avoir tout le confort, etc., etc. Il faudrait que leur vie soit à tout va bon, Madame la Marquise. Mais la masse populaire, le peuple مسكين ما عندوش وين يسكن. ما عندوش اسمع عندنا des crises de en 2024. Bon, on est en 2025. ما لقيناش العدس. Les légumes secs. ما لقيناش الحميصه. ما خلوناش même pas ناكلوا الكارونطيطه. Il faut arrêter. Et surtout, il y avait le mouvement les étudiants, puisque vous avez En plus, les étudiants en médecine et tout ça. Écoutez, on va en citer combien d'exemples. Donc, franchement, il n'y a pas besoin d'un hashtag. Chab, non seulement Maraouch Radé, mais moi, je vais vous dire une chose. Ce que je crains le plus, vous savez, le Hirak, en 2019, c'était un Hirak qui avait un objectif. Nas Kharjet. Et pour moi, c'est dommage, parce que pour moi, le Hirak méritait le prix Nobel de la paix. Il a été même dans la liste. Bah oui. Pourquoi? Parce que jamais Masalat, un tel soulèvement populaire dans la paix, dans le pacifisme, dans le calme. Moi, j'ai vu des choses et je suis tellement fier de mon peuple. Et je dis ça avec une grande fierté. C'était presque pendant une année. C'était la perfection. C'était un truc qui faisait rêver. Vous savez, j'ai vu des scènes dans Alger, centre, une foule qui arrivait. Et puis, vous savez ce qu'ils ont fait? Et bien sûr, ils bandaient les machins, etc. Les banderoles, ils gueulaient, ils chantaient. C'était un grand mariage populaire. Et vous savez, il y avait des indicateurs organisés vers l'avant. L'Arco à côté, à proximité d'une clinique. D'ailleurs, je suis né là-bas, moi, dans cette clinique. C'est juste avant le tunnel des facultés. C'est l'endroit où je suis venu saluer ce bas monde. Et donc, ils sont arrivés à côté de cette clinique. Vous savez ce qu'ils ont fait? Calme. Ils se sont tous tus, comme un seul homme. Pourquoi? Pour ne pas déranger les malades dans les chambres à côté. C'est extraordinaire. Chauffe. Wallah al-Adim. Nous avons le peuple le plus magnifique du monde. Chab Jazairi est le plus beau peuple du monde, le plus magnifique peuple du monde. Il est affectueux, il est courageux, il est patriote. Il se bat, il a le sens de l'honneur et le sens de la dignité de l'Algérien n'a pas d'égal. Chab qui m'a hadaya. Hatallah fait. Wiklo. خدموا سكنوا داويه. Je suis en colère contre les autorités de notre pays, de mon pays, parce que je pense que malheureusement, la seule institution qui تمشي في البلاد هي الجيش. C'est la seule institution اللي نعرفها. كنا كاين زوج deux. C'est le Djish et son attraque. Parce que eux, au moins, ils nous ramènent de l'argent. معليش نعاودوا نرجعوا هذه قضيه تاع الجيش عادل. خاطر كان يقول لك باللي يا ولدي بالك البلاد وصلت لهذه الحاله اللي رانا فيها. على هذا جيستيون كاتاستروفيك ولا لا سيتواسيون que vit le pays à l'échelle intérieure en termes de gestion et de parce que الجيش بالك عنده دور في هذا لا جيستيون. والجيش هو اللي يعني كي au cœur de ce système. معليش خلينا هذا السؤال نعاودوا نرجعوا ليه من بعد ان شاء الله. ولكن حبينا نروحوا الشيء من بعد اللي صرا l'arrestation de Boualem Sansal, une crise qui a commencé à s'accentuer d'une semaine à une autre مع فرنسا. حتى درك يعني ولاو يوميا أنا نشوفوا فيه تصريحات من شخصية يعني في فرنسا ولا حتى الرد من جهة تاع السلطات في الجزائر.
ولكن هذا 2024, la fin de 2024 a été marquée aussi par ça. عادل يعني cette arrestation de بوعلم صنصال قال كلام الكثير يعني كل معظم الجزائريين ما يقبلوش الكلام اللي قال. انا ما نقبلوش. امبوسيبل يعني واحد يفرط في بلاده في الانتيغريتي تيريتوريال في الشيء هذا. ولكن من بعد لاريستاسيون تاعو واحد سمانه من بعد خرجوا الخبر باللي il a été arrêté à l'aéroport d'Alger le 16 novembre exactement 2024. Il y a eu des répercussions par rapport à cette arrestation et une relation entre Alger et Paris qui a été donc en crise depuis. Alors, écoutez, je vais répondre à ça en deux parties. Je vais parler de ce point important qui est... Enfin, tout est important. Je ne dis pas qu'il y a des points qui ne sont pas importants, mais on va commencer par l'arrestation de Boualem Sansal. Et après, on va passer aux conséquences, donc, par rapport à la France, etc. Parce que, comme je disais tout à l'heure, nous avons ce chic, en Algérie, même si c'est un pays où on consomme beaucoup de chic, nous avons ce chic en Algérie de finir l'année à 1000 à l'heure, avec des chocs, et commencer l'année d'après encore pire. Oui, je sais pas, c'est une pathologie. On a besoin de ça. En tout cas, on sait dire au revoir à une année, on sait dire bonjour à la nouvelle année. En autre manière. Ah, on le fait. Ça, on le fait très bien. On excelle. C'est extraordinaire. Bon. هذه الحكاية تاع بوعلم صنصال. Je disais tout à l'heure, et je le dis encore, et je le dirai toujours, tout en étant en désaccord avec les propos qu'il a tenus, qui pour moi sont scandaleux, et qui sont beaucoup plus une insulte à l'État, c'est une insulte au peuple algérien, pour moi. Absolument. À son histoire, à ses sacrifices, à son... أنا كلام تاع بوعلم صنصال ما يجوش عندي. Pour moi, c'est la ligne rouge. Et بصح يا أخي العزيز كاين un problème. Et ça, c'est un aspect des Nations Unies, des droits de l'homme. On ne peut pas toucher comme ça la liberté de quelqu'un. Donc, Boualem Sansal, il va au tribunal. Il demandait la copie de le casier judiciaire. How vierge, il n'a aucun antécédent judiciaire. ما عنده قضية ما عنده ملف في القضاء ما راهو مرتكب يعني جنايات ولا il n'a pas commis il n'a pas commis de crime, il n'a pas volé, il n'a pas n'a rien fait de pénalement punissable, d'accord. Il fait même pas l'objet d'un mandat d'arrêt, il fait même pas l'objet d'un mandat d'amener. أنا نحاول نفهم بلاد qui est une république. On est en train de s'exposer, ya ajabat rabbi. On est en train de s'exposer comme une dictature. On est en train de s'exposer comme un pays qui n'a pas de qanoun. C'est vraiment la définition expressis verbis de tag ala man tag. السيد الحق للمطار. OK. وقفوه sur la base de la décision de quelqu'un qui apparemment a les pouvoirs de décider. شكون le président, ou en tout cas c'est pas l'armée. L'armée ما تدخلش في هذه الأمور, même si elle est contre. Ça c'est une décision de l'exécutif. Mais qui? Je pense que c'est au plus haut niveau. On arrête un citoyen, كانوا ما على بالهمش هذا citoyen à quel point il est connecté. Vous savez, Boualem Sansal, malheureusement, il y a même une vidéo de lui sur la toile. C'est quelqu'un qui s'est déjà rendu en Israël. Où il s'est rendu plusieurs fois au CRIF. Et tout ça, c'est le tissu de pouvoir dans le monde.
انت واش يا خويا واش داك تخلط في واحد كيما هذا. Allez arrêter Boualem Sensal suite à ces déclarations. خويا دير له ملف في القضاء. Essayez de trouver un mécanisme juridique. خليه يدخل نورمال. ما نلاقيت با في المطار. خليه يدخل. كي يدخل تبعوا. احنا nous sommes un pays de toute façon on a l'obsession تاع la sécurité. حط له طوموبيل خويا تبعوا. خليه يدخل دارو. ابعث له غدوه مداك ولا شي با شحال انايا 2 اسبوع طبطب في الباب السلام عليكم هات لي تشوف باسبور ديالك صحه اوكي دير له dossier vous le faites convoquer par un magistrat instructeur dans le cadre du mécanisme juridique légal vous lui construisez un dossier juridique légal et vous voyez حنا في الجزائر عباك nous sommes très forts عندنا une expression نقولوها يقول لك يديروا لك كوستيم قسك هذا كان يديروا له سموكينغ في العداله يديروا له سموكينغ اخويا ويديروا له الحزام ويديروا له même العجار s'il le faut mais ils lui font un montage juridique digne de ce nom et sur cette base bon bah écoutez un magistrat instructeur عنده la compétence et la capacité القانونية de prononcer un mandat de dépôt ou une détention provisoire ne serait-ce que temporaire le temps que ندرسوا له تاعك قال بعث الدوسي تاعو من بعدك la chambre d'accusation s'il veut faire appel وخليها تروح خليها تروح le machin le procès etc. Enfin le chemin juridique mais tu sais on va pas تروح vous arrêter un citoyen comme ça parce que عندك la pulsion. Donc, il y a une mauvaise compréhension de l'agenda international. Il y a interférence. Il ordonne l'arrestation de Boualem Sensal. Il a commis une erreur qui a la taille de l'univers aller-retour. Parce que c'est quelqu'un qui ne calcule pas les conséquences. C'est quelqu'un qui agit et qui réfléchit après. D'accord et donc, aujourd'hui, on a حاصلين به. راهو مات في يدنا كي الدبل 6. Parce que la planète كامل ناضت. Et maintenant, ce n'est plus la France, monsieur, l'affaire de Boualem Sensal. Maintenant, son dossier, راهو يدور à Washington. Son dossier, il est traité à Washington actuellement. Et c'est un des dossiers qui va être sur le bureau de... Donald Trump. Oui, mais surtout, Rubio, le futur secrétaire général, enfin, le futur ministre des Affaires étrangères. Amérique. Voilà, qui lui va exprimer sa position par rapport à Boualem Sensal, et qui va l'exprimer aux autorités algériennes via l'ambassade d'Algérie, et ça va pas être un courrier plein de roses. Hein. Donc, rana déjà bnina rohna mushkil مع la future administration américaine. رانا في وقت اخويا وين يفوت حل المشاكل ماشي تزيد المشاكل لعمرك. On a vu من بعد les réactions bien sûr قبل ما نروحوا نتعمقوا مليح في الدوسيي هذا j'aimerais qu'on arrive un peu à la fin de 2024 parce que نعاودوا نرجعوا. Vous aimez bien 2024, j'ai remarqué. Parce que l'année était longue. Ah ben oui. On vient juste de commencer l'année. Ouais, c'était une année à 15 mois. Surtout les questions de chiffres. Ouais. Ah oui, les chiffres, oui. Donc عادل يعني باسكو نعاودوا نرجعوا للملف هذا تاع الدبلوماسيه والاريستاسيون تاع بوعلام سنصال ولكن من بعد عاود يا ان ديسكور تاع تبون اللي هضر عليه باللي il y aura des mesures d'apaisement et le dialogue national il va être accéléré. Bien sûr كاين اللي قراو وقال لك يا ودي هذا الشيء الاجراءات هذو جاو من بعد كاع واش صرا في سوريا وهذا الحملات هذو لي كومبان سور ولا الهاشتاغ ما رانيش راضي تو سا اون سونتي كي افي بالك هكذا الناس اللي قالوا باللي لي زوتوريتي فولي كي يعني apaiser les choses voulait apaiser les choses. Il y a eu une grâce présidentielle. بزاف اللي قال لك يا ودي كيفاش هذا grâce présidentielle مع نويل
À la fin de l'année, trois grâces présidentielles. Donc c'était inédit par rapport à... انت كيفاش تفسر هذا يعني tout de suite on a voulu accélérer le dialogue, une grâce présidentielle, des mesures d'apaisement. Bon, d'abord une grâce présidentielle, je ne sais pas où je dirais à la fin de l'année. D'abord, l'Algérie est un pays d'orientation religieuse musulmane dans sa grande majorité. Je pense que le nombre d'Algériens chrétiens il est de 0,001%. Donc on doit être... كاين اللي كانوا يقولوا عادل باللي بالك مع لي فيت دو فان داني بالك راح يخرج ils vont libérer بوعلام سنصال. الشيء هذا ما صراش. Non. Ben non. أنا قلت لك بوعلام سنصال أنا حاصرين بالملف هذا. Pourquoi? Boualem Sansal n'a pas encore un dossier judiciaire. D'accord? Il a été arrêté. Donc maintenant, si on le libère, il faut qu'on le libère sur la même base sur laquelle il a été arrêté. Donc, Belkelma. D'accord? Donc maintenant, l'Algérie est condamnée à lui faire un dossier judiciaire. Parce que s'il doit faire l'objet d'une relaxe, il faudrait que cette dernière soit sur une base de substance judiciaire. On ne peut pas le libérer comme ça. L'Algérie ne peut pas le libérer comme ça. Je pense que c'était beaucoup plus un effet d'annonce. Les trucs, la grâce présidentielle, les mesures d'apaisement. 2600 ou 2700 2467. D'abord, on n'a pas vu qui. Il n'y a eu aucune communication, la télé, la presse, sur le net. Des gens qui ont été libérés, ils vont célébrer, ils vont remercier le président, ils vont lancer des messages partout sur les sites sociaux, dire merci au président, merci à l'État, etc. Vous nous avez... Est-ce que vous avez vu, entendu un des graciés remercier ou apparaître ou émerger sur la toile ou émerger dans les médias? Non. Donc c'est quoi ça? C'était un effet d'annonce? C'est quoi? Donc je pense que c'était une histoire de feu de paille. Il fallait faire des trucs très rapides comme ça pour essayer de plaire, etc. Et puis moi j'ai pas aimé avec le message de fin d'année parce qu'il a beaucoup plus une connotation chrétienne. Et puis celui qui a fait le texte au président de la République, d'ailleurs regardez le décor où ça a été fait. D'abord, les livres qui étaient derrière lui sont des livres qui n'ont absolument rien à voir avec le contexte. Le bureau, regardez le bureau même, où le président de la République citait donc le passage Hadak, avait un verre donc qui reflétait et on voyait tout ce qu'il faisait. Vous savez, c'est incroyable comment qu'ils arrivent à rien faire correctement. Ni sur le plan de l'action politique, ni sur les outils, ni sur l'organisation. C'est incroyable. Bon, après maintenant, Boualem Sansal. Je n'ai pas du tout aimé les déclarations du président par rapport à Boualem Sansal quand il a fait son discours. J'estime que كل واحد مليح ولا دوني chaque citoyen يا خويا عنده كرامة même إلا كان خاين يا خويا خلي العدالة تعاقبه معليش بصح ما تدخلش في الشرف تاع إنسان تقول مجهول الهوية ما يعرفش شكون باباه. Quand il était employé haut fonctionnaire de l'État, ah là on savait qui était son père. Ah maintenant on ne sait plus qui est son père. Il faut arrêter, c'est quoi ce cirque? Boualem Sansal est un homme qui a travaillé autant que très haut fonctionnaire. Cadre au ministère de l'Industrie. Ben oui. Et il a voyagé, et il a représenté l'Algérie. Et puis déjà, notre culture administrative dans l'état civil, on est toujours flan, fils d'eux et fils d'eux. Ah, donc, dans son acte de naissance aujourd'hui, c'est qui son père? C'est James Bond. Mais il faut arrêter. Il y a tellement de bêtises commises. خلينا نروحوا للقضية تاع le dialogue et les mesures d'apaisement. كاين قال لك باللي puisqu'on parle de mesures d'apaisement, ça veut dire il y a une crise. Ça veut dire il y a une répression. من بعد بدات السنة
2025, donc 2025, presque 2 semaines depuis le début de la nouvelle année. بدينا نشوفوا الناس بالك كانت تقول باللي يا ودي بالك يكون فيه جو تاع تهدئة بالك y aura peut-être une petite ouverture. Et on commence à constater que c'est le contraire qui est en train de se passer. يعني on a vu recrudescence des arrestations, محاكمات, يعني حتى قضية وكيل عبد الوكيل بلام qui est journaliste militant politique, il a été accusé même يعني de terrorisme entre guillemets, puisqu'on a يعني utilisé l'article 87 bis. donc حتى الآن راهو يعني راهو في الحبس, مازال يستنى الاخر تاعو البروسي تاعو. فتحي غراس والزوجه تاعو مسعوده شبله حكموا عليهم 3 سنين. عبله قماري لا ميليتون بوليتيك فام حكموا عليها 3 سنين. Il y a eu beaucoup de militants politiques, surtout des Hera, qui ont été aussi arrêtés. الناس تحجبت, قال كيف هذا à la fin de l'année كنا يقولوا لنا باللي يورا دي ميزور دابيزمون والتهدئه والحوار, من بعد on constate que c'est tout à fait le contraire اللي موجود في الواقع. Quelle lecture? Bon, la lecture d'abord elle est très simple. Tout politique qui s'engage à respecter ses engagements est un mauvais politique. Ça, c'est une caractéristique internationale, à quelques exceptions près. Alors, la règle n'échappe pas à l'Algérie. Une faute politique que le président de la République a commise, désolé de le dire, mais il en commet beaucoup, il a dit, ça c'est des mesures d'apaisement. Bon, vous savez, il y a des gens qui sont spécialisés dans l'analyse des paroles. Vous savez, une parole كلمة qui تخرج ما تقدرش تعاود تولي. كي تقول quand le président de la République dit quelque chose, les gens l'écoutent même si c'est faux parce que c'est le président de la République. Il a fait la même erreur quand par exemple il avait promis aux Algériens il y a 5 ans que je vais ramener l'argent des oligarques. Et il est où cet argent? Rien n'est revenu. Nous savons tous qu'aucun dollar n'est revenu. Si l'argent est revenu, j'ai les preuves. Montre-moi les documents financiers internationaux des transferts. Je veux voir. Explication au peuple. Parce qu'attention, le président de la République, il doit des comptes au peuple. D'accord? Son travail, c'est défendre le peuple. Être le garant de l'État. Il est élu par le peuple. Élu par le peuple. Donc, l'erreur, c'est quoi? C'est d'avoir dit que cet argent faisait l'objet de la corruption. C'était le meilleur moyen pour lever le drapeau rouge, red flag, de toutes les banques à l'international. Ils disent « Ah, vraiment, c'est l'argent de la corruption. D'accord, très bien, bloc. » C'est une raison de plus pour rendre la chose encore beaucoup plus dure. Donc ça, c'est des fautes politiques et des fautes de communication, parce qu'on ne sait pas faire. La même chose ici. Ça, c'est des mesures d'apaisement. D'accord. Mesure d'apaisement. Il l'a dit. Donc, nous avons des problèmes. Donc, tu conçois et tu confirmes que nous avons des problèmes. Donc, en disant ça, c'est des mesures d'apaisement. C'est des mesures, c'est une grâce présidentielle. Point. Vous savez, il faut que les responsables algériens comprennent une chose, à commencer par le président de la République. Parfois, le mot de plus, c'est le mot de trop. D'accord? Il faut parler peu et bien. Le peuple, le peuple a dit yakul, yashrab, yuskun ou dawih. C'est tout. Maintenant, يعني اسمح لي عادل, كاين يقول لك يعني jamais شفنا هكذا peut-être dans un temps très court بين يقول لك باللي يا دي ميزور دابيزمون كاين فيه حوار ومن بعد انت يكون فيه تصعيد. Oui, mais justement, c'est ça. يعني il y avait quoi? Il y avait une bonne semaine. Mais oui, mais je vous
وعلاش يعني وعلاش التصعيد هذاك اسكو يا بانيك باسكو نعاودو نرجعوا انت قلت بلي اون كيلكو جور اوسي دو لاريفي دو ترامب يعني لهذا الدرجه كاين فيه تخبط في داخل النظام. شوف le problème c'est que les événements الاحداث جاو كاع كيف هاد لي رياكسيون هادوما اللي يقول لك راح يكون فيها دي ميزور دابيزمون. ا كوا سا سير تقول باللي راه اون فيان دو غراسيي 2700 بيرسون باش تدخل 40 بيرسون في سمانه، خلي شدهم كانوا لداخل وخلاص انت هلكتها. Non. Pourquoi il y a ça? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas calculé la surprise à la crise هادية avec la France. ما شافوهاش جاية. Et ils s'y attendaient pas. Et donc du coup, ils se retrouvent avec un tsunami qui arrivait, boum. Et c'est ce que j'ai dit il y a quelques semaines sur votre plateau. J'ai dit, attention, la France, c'est pas l'Espagne. L'Espagne, elle peut te donner un petit coup Hagda, un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Nous, on peut donner... La France, avec un coup, c'est le chaos. La France est un pays dont militairement est une puissance nucléaire. C'est un pays qui peut nous faire très mal dans l'échiquier diplomatique international. C'est un pays qui est membre permanent du Conseil de sécurité. C'est un pays où vivent 6 millions d'Algériens qui peuvent, eux, faire l'objet directement de mesures difficiles par les autorités. Le président français peut décider de monter certaines taxes et certains impôts pour les résidents non citoyens. Ça peut toucher 2-3 millions d'Algériens. Et ça peut leur causer des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il dit, bon, l'autre, il est patron chez lui. Bon, ben moi aussi, je suis patron chez moi. Ça peut être un levier qu'ils peuvent utiliser contre l'Algérie. Donc, les événements à Douma se sont tellement accélérés, du coup, ils ont été pris de panique, et donc, dans la foulée, ils sont dans un esprit de panique, ça court dans tous les sens, dans les couloirs de Moradia, on prend des décisions hâtives, tal quoi, qu'est-ce qu'il y a? Al-Habs. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire, on punit, parce qu'on va les punir maintenant, on réfléchira plus tard, il faut régler vite le problème de la France. La preuve, ils attaquent l'extrême droite, un sujet qui est complètement off-topic, qui n'a rien à voir, et au lieu d'aller affronter le Quai d'Orsay avec force, avec efficacité, au lieu de faire des discours publics forts, démontrer c'est quoi la position TAC, on va s'attaquer à l'extrême droite. Qu'est-ce que c'est que encore une autre faute politique. Donc vous voyez, la précipitation mélangée à de la panique a fait que leur comportement les pousse à commettre de plus en plus d'erreurs. Ils ont intérêt de se calmer, boire un peu d'eau fraîche, commencer à réfléchir, parce que c'est pas trop leurs habitudes, essayer de prendre conseil. Alors que le président de la République, Rouyav, appelle 3-4 ténors de la diplomatie, Jib Moustasharin, Siyassine, Jib Moustasharin, fait la diplomatie, kharaj le machin, ahdar, et là, on va agir mieux. Là, actuellement, à Alger, ça va dans tous les sens, on tire sur tout, on fait tout azimut, et c'est khalota général, voilà. C'est là, c'est... Et comment, يعني كيفاش جات هذا الخلوطة هذه puisque قلت لك قضية الدور تاع العسكر في السلطة في الجزائر يعني في النظام تاع الحكم في الجزائر. On revient à la question. Donc, justement, oui. Voilà. Donc هو يقول لك باللي ودي تبون مش تبون راهو فقط واجهة يعني c'est juste une façade. The real power راهم اللور يعني الناس اللي تاع العسكر ودائما هم اللي كانوا يلعبوا الدور في تعيين الرؤساء في الجزائر منذ 62 يعني الكثير يقول هذا الكلام. انت راك تقول باللي تبون هو المسؤول عن التسيير تاع البلاد. Bien sûr. Si c'est pas lui, c'est qui alors? On a une république. Nous sommes une république avec ses institutions. Tebboune, c'est le premier magistrat du pays. ولكن هو المسؤول عن التسيير وشكون اللي عنده ذا ريال باور يعني لو بوفوار ابسوليو ان الجيري اسكو سي لارمي. شوف انا نعطيك جواب السؤال تاعك حسب ما انا نعرف وحسب ما انا نفهم.
personnellement, je serais très content et je me sentirais très rassuré que ce soit pas Tebboune qui prend toutes les décisions. Parce qu'il ne sait pas en prendre de bonnes. Donc, le plus de conseils il peut avoir autour de lui, le mieux ça sera pour le peuple et pour les institutions du pays. Surtout sur le plan diplomatique et politique. Parce que Tebboune, marahou siyasi ou marahou diplomatie. D'accord Je pense que l'armée, elle a un rôle dans les décisions sur le côté technique. Comment Dans tous les pays du monde, un président de la République, c'est le chef des forces armées. En Algérie, malheureusement, il est ministre de la Défense. Bénéco Béné, sincèrement, entre nous, je trouve que c'est complètement ridicule. Parce que normalement, nous avons un ministre de la Défense. Ouana, si j'étais président de la République, je refuserais d'être un ministre de la Défense. Je préfère être président de la République, chef suprême des armées, et point. Je nomme un ministre de la Défense, et pour moi, la personne idéale pour être un ministre de la Défense, pourquoi pas le chef d'état-major ou un général qui est choisi par le chef d'état-major. Parce que, pour moi, le poste de ministre de la Défense, لازم يكون un militaire. Donc, d'une manière ou d'une autre, même d'historienne, l'armée a place. Aujourd'hui, le chef d'état-major, il est vice-ministre de la Défense. Donc, si lui, autant que militaire, qui maîtrise le côté sécuritaire et qui a la force étant le chef d'état-major, s'il peut apporter sa contribution, et heureusement qu'il le fait d'ailleurs, estimons-nous heureux que c'est le cas. Anna, pour moi, en plus de ce que je dis, il y a un autre élément de l'armée. Vous savez, le chef d'état-major, c'est lui qui décide de donner des ordres si jamais nous sommes agressés. Et vous savez, si des mauvaises décisions sont prises par les civils, il n'y a que le chef d'état-major qui peut prendre des décisions adéquates contre notre protection. لازم تحمي الشعب ولازم تحمي الوطن ولازم تحمي الحدود. Pour moi, un président de la République n'a pas la qualité, la connaissance et la maîtrise sécuritaire pour prendre des décisions beaucoup plus adéquates. Surtout que اليوم, nous sommes راهي الحالة جمرة. Ça bouillit, hein, c'est comment on dit, déjà j'ai perdu mon français, maintenant j'ai perdu mon latin. Maintenant, ça chauffe, hein, on va dire, il y a le feu sur nos frontières. Absolument. En Libye. حتى تبون قال رانا محيطين ببحر هائج. Voilà, هذه هي. Donc, لازم l'armée تكون partie prenante. Ou لازم elle joue un rôle dans les prises de décision de l'État aujourd'hui. Il faut. Parce que je ne vois pas comment le pouvoir civil pourrait s'en sortir. Et je suis désolé de le dire, je suis responsable de mes paroles. Je suis désolé, nous avons un staff présidentiel et un gouvernement incompétent. C'est tout. اللي يقول لك باللي l'armée عاد اللي يقول لك l'armée sa place elle est dans les casernes, elle est définie par la constitution على أساس كما راك تقول يعني pour la sécurité de nos frontières, de l'État et tout ça, et qu'on n'a pas de rôle à jouer dans la décision politique. Encore une fois, الحالة اللي رانا فيها اليوم surtout les frontières تاعنا autour du sud et de l'est, moi je serais beaucoup plus rassuré que l'armée ne soit plus dans les casernes, là-bas, parce que je pense que c'est mieux pour nous. Mais ça c'est le côté exécutoire, opérationnel. D'accord. Tu as la côté administratif CSI. L'armée, elle doit jouer un rôle dans le pouvoir, parce que c'est elle qui procure les conseils de sécurité, que ce soit au sein du gouvernement en ayant un ministre de la Défense délégué, et surtout le service de renseignement qui nous apporte les informations et les capacités d'anticiper les dangers auxquels nous pouvons éventuellement être exposés. Surtout dans la conjoncture géopolitique actuelle où, à cause de la défaite totale diplomatique de l'Algérie,
et à cause de notre isolement actuel diplomatique, nous pouvons être exposés à des dangers. Donc, je dis, moi, que l'armée est la bienvenue, pour être présente et jouer son rôle dans les prises de décision. Très bien. باسكو ما مازالش بزاف الوقت عادل بيسك هضرنا شويه على الحاله تاع الداخل يعني la situation interne qui est très inquiétante pour beaucoup d'Algériens. La preuve هضرنا على الحمله تاع الهاشتاغ ما رانيش راضي. Tu as exposé aussi les échecs, différents échecs. درك راك تهضر على une diplomatie qui expose l'Algérie. Bien sûr. Sur le plan extérieur. Ouais. شفنا الشيء اللي راهو صاري à cause de Boualem Sansal, à cause de la position de la France concernant le dossier du Sahara occidental. Ouais. فيه تصعيد بالنسبة للعلاقات الجزائرية الفرنسية. يعني كل هذا الشيء خويا عادل انت تكلمت على aussi l'importance dans les qui peut avoir la venue de Trump par rapport à d'autres changements qui vont être opérés dans le monde. وين راهي رايحة البلاد Bon, يعني alors, quelle perspective pour cette année 2025? La perspective. Alors, nous allons avoir affaire à des pays européens qui seront guidés par l'extrême droite. Il y a Elon Musk qui soutient l'AfD en Allemagne, donc c'est la future chancelière, c'est clair. La même chose, bon, c'est le cas déjà en Italie, hein, voilà. La même chose risque éventuellement de se passer, mais j'espère que non, en Grande-Bretagne, parce que clairement, il y a un grand problème entre... parce que vous savez, Elon Musk, apparemment, il a carte blanche maintenant. Le président américain, vous avez vu un peu comment il attaque la Grande-Bretagne, etc. Ça. Donc, et puis attention, c'est pas le dernier pays parce qu'il va bientôt se pencher sur... Donc on va entamer l'année 2025 avec beaucoup de conflits. En fait, le plus grand danger, Tana. On va entamer 2025 avec beaucoup de conflits diplomatiques avec des pays qui sont très copains avec Donald Trump. On a des conflits, ça va très mal avec Saoudia, ça va très mal avec l'Émirat, ça va très mal avec la France, ça va très mal avec le Maroc. Hadouma Kamel. Même le Mali. Oui, non, mais j'arrive à ça, je parle des grandes puissances. Enfin, les grandes puissances, le Maroc n'en est pas une, mais je veux dire que le Maroc, il fait partie des accords d'Abraham, il l'a normalisé avec Israël. Oui, puisqu'il y a une rupture diplomatique. Diplomatique. Donc maintenant, nous, on a fait notre crise par rapport à la France. Maintenant, le Maroc, il va aller faire sa crise chez Washington. Il va dire, regarde, il va pointer du doigt, dire voilà. On est en train de s'attirer les projecteurs sur soi. Donc, on va entamer l'année 2025 avec beaucoup de problèmes. En plus de ça, on va entamer l'année 2025 avec ceux que nous pensions être nos alliés et qui ne le sont plus pratiquement, la Russie. La Russie a tourné le dos à l'Algérie. On l'a vu avec les BRICS, hein, on le voit avec la Libye. La Russie a une position en Libye qui est complètement contraire à l'Algérie. Et donc, et maintenant la Russie, d'abord. Parce que Trump, maintenant, je vais vous faire la levée de toutes les sanctions contre vous. Mais en même temps, n'oubliez pas que le président russe, Poutine, est entouré d'oligarques qui, eux, sont en train de souffrir parce que Drahmhom, leurs avoirs, leurs yachts, leurs maisons, tout est saisi à travers le monde entier. Et toutes ces sanctions vont être levées. C'est-à-dire, tout ce qu'ils avaient, ils vont remettre la main dessus. Y compris Roman Abramovich, qui a vendu le club de Chelsea pour 4 milliards de pounds. L'argent qui est saisi par la Banque d'Angleterre, maintenant, il va mettre la main sur son argent. Vous comprenez? Donc, la Russie, d'abord. Mais d'accord? Donc, l'Algérie, aujourd'hui, n'a plus beaucoup de partenaires. Il faut... Ou le seul moyen de il faudrait que تتكل على شعبك. واليوم il y a un divorce بين الشعب والسلطات. Bien sûr qu'il y a une partie du chab qui adore le côté
Tebboune qui aime bien sortir le torse et dire moi j'attaque la France et je fais ça et je fais ça. Oui, c'est bien, mais tu as juste choisi la mauvaise cible, c'est tout. Parce que tu es en train d'attaquer quelqu'un qui va te mettre le veto au Conseil de sécurité de l'ONU, tu es en train d'attaquer avec quelqu'un qui va te renforcer les problèmes avec le Maroc et l'Amérique, qui va te causer des problèmes beaucoup plus graves dans la région. C'est-à-dire, il a décidé, c'est un poids plume, il a décidé d'aller sur le ring avec des poids lourds. Il s'expose à des dangers, alors qu'il a tout entre les mains pour être un grand président. Il a tout. Mais le problème, c'est que le grand problème Tanalium, diplomatiquement, et je vais essayer de faire cette histoire très courte, parce que c'est comme ça que je la vois. Elle peut avoir un côté un peu comique, mais moi, c'est comme ça que je vois la chose. Parlons un peu très rapidement, si vous permettez. On va essayer de faire ça en 2 minutes. Chrono. Parlons un peu de notre cher ministre des Affaires étrangères. Ahmed Attaf. Alors, je suis certain que c'est un charmant monsieur. Je ne le connais pas, mais ça se voit que c'est un charmant monsieur. Mais je vais vous dire c'est quoi le problème avec monsieur Attaf. Monsieur Attaf, il y a 30 ans, était en fonction, à l'époque de Zroual. Et donc, il y a 30 ans, il était dans son bureau, il faisait son travail, il avait son téléphone. À l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, les téléphones, il y avait le truc, là, vous tournez là, je ne sais plus comment on appelle ça. Voilà, les dossiers circulaient avec des chemises, des valises diplomatiques, etc., etc. Donc après, on a décidé de le congeler. Ils l'ont congelé, ils l'ont mis au ministère des Affaires étrangères, ils ont des congélateurs au sous-sol, ils l'ont congelé, parce que c'était le temps, c'était le moment d'arrêter, fallait passer à autre chose. Ils l'ont congelé, ils l'ont mis dans un sac, à moins 80, congelé, et juste avant d'être congelé, il a donné des instructions, il a appelé des gens, il a donné les papiers, il a remis, il a fait la passation de consigne, et puis, bye, au revoir. Bon, 30 ans après, on décide de le décongeler. Donc, ils ont sorti le glaçon, ils l'ont mis dans une chambre à température ambiante, le glaçon a fondu, il est revenu à la vie, son corps a trouvé sa température normale, il ouvre les yeux, il se dit, je suis où? C'est quoi ça? Il y avait plein d'eau parce que le glaçon a fondu, et il se dit, bon, maintenant, il faut que je passe un coup de fil. Or, il n'y a plus le téléphone là, tac, il y a quoi? Il y a la 5G. Il sait pas ce que c'est, il est surpris, on lui donne un téléphone, il y a des gens qui bougent à l'intérieur, des lumières, il est complètement ébloui, il comprend pas, il est encore un peu froid parce qu'il était congelé. Donc voilà, c'est quoi Attaf? Le monde va là et lui, il va là. Il est complètement dépassé. Là où il va, il a des échecs. Alors, non seulement il se fait recevoir mesquin, et ça me fait très mal parce que je supporte pas voir un ministre de mon pays être reçu de cette façon. Vous avez vu comment il a été reçu en Afrique? Voilà, ça c'est une chose. Et puis, il va au Ghana. Oui, c'était beau, c'était très bien. Il arrive, il discute, etc. Puis il sort. Après, le lendemain, il y a le Ghana qui retire son truc sur le Polisario. Suspend. Oui. Voilà. Non, alors, qu'est-ce que c'est que cette série non-stop d'échecs? Il faut nommer un grand ministre des Affaires étrangères. Ça suffit. لازم تجيب واحد دبلوماسي محنك. Mais la question, Adel, est-ce que c'est une question de personne pour changer la diplomatie algérienne, ou là c'est tout le système aussi? Parce que la personne كاين بزاف الجزائريين يقول لك يعني مينيستر واش عنده مينيستر ما عنده حتى صلاحيات. Là, il a quand même un rôle. Je suis désolé, non. J'aimerais pas citer des noms, mais vous prenez un gars comme Sabri Bokadoum, c'est un ténor, c'est un énorme diplomate. Il n'aurait pas, un gars comme Sabri Bokadoum n'aurait pas eu autant d'échecs. Il aurait au contraire réglé beaucoup de choses. Bon, écoutez, il faut que nous soyons clairs. L'Algérie est armée de ses hommes. Nous avons de très très grands diplomates. Nous avons plein, j'en connais beaucoup, hommes et femmes, des seigneurs de la diplomatie. On fait pas appel à eux. Nous avons de grands penseurs, de grands intellectuels, de grands administrateurs. Écoutez, vous me mettez, moi, un homme comme Kamel Rzig,
conseiller commercial à la présidence de la République. Mais c'est quelqu'un qui a le QI d'une huître. Vous avez vu la série d'échecs de cet homme. On bloque l'importation des matières premières. Mais ils disent, nous on veut accentuer la production. National. Oui, mais il veut produire avec quoi? Avec quoi je sais pas. Est-ce qu'il a déjà entendu parler de la nécessité d'une manière de matière première quand on veut produire? Et puis après, vous avez le président de la République qui dit, je me rappelle une phrase du président, il dit, un jour les Algériens vont me remercier d'avoir économisé beaucoup de devises pour l'Algérie. Non, mais on ne veut pas économiser des devises, on veut les dépenser justement dans de l'investissement structurant. On veut qu'il y ait de l'argent dépensé dans la création de l'emploi. Construisez des industries, développer de l'industrie, développer les PME, PMI, créer de l'emploi, ouvrez les secteurs, ouvrez le tourisme, ouvrez le transport, ouvrez le secteur ferroviaire, ouvrez le secteur aérien, ouvrez le secteur maritime. Pourquoi il n'y a pas de privé qui possède des bateaux de croisière? Avec un seul bateau de croisière, vous pouvez créer 2000 emplois directs et jusqu'à 35 000 emplois indirects. Avec un seul bateau qui va coûter 300-400 millions de dollars. Pourquoi on ne fait pas ça? Le télécom, on n'a pas d'MVNO, on n'a pas de développement de paiement bancaire, on n'a pas de service après-vente, de support technique qui peut générer beaucoup d'argent, qui peut former des gens, parce que vous allez former des développeurs. Il faut qu'il y ait des gens capables de développer des logiciels pour apporter le support technique niveau 1 et niveau 2. Nous, aujourd'hui, on est obligé d'acheter ailleurs et de faire appel aux étrangers si nous avons un problème technique. C'est la même chose. 2025, nous avons un seul fournisseur ISP d'Internet. Un seul. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le pays est en train de fonctionner en 2025 avec une mentalité qui est basée sur une vision en entonnoir, d'accord, des années 70, il faut vite agir. كي تقول il faut vite agir parce que on doit que لازم نختموا الحصة عاد très rapidement. Il faut vite agir. واش معناه؟ Il faut que le président de la République tout de suite fasse l'objet de bonne foi et de courage et de prendre des décisions qui sont fortes en conséquence. En l'occurrence, il faut absolument donner la liberté totale aux juges, à la machine judiciaire. Il ne faut pas interférer dedans. يعني il faut commencer à aller vers de vraies réformes. De vraies réformes. Oui. Merci, c'est le mot que je cherchais. Merci. Il faut des réformes immédiates. Libérer la justice. Libérer la presse. خلي les journalistes يكتبوا. Laissez-les écrire ce qu'ils veulent. Libérer les médias, libérer la presse, libérer la critique. Les gens gardent tout à l'intérieur. C'est pour ça عندك hashtag بنشرادي. الناس ما يقولوا لك خليني نهدر. انت تقول لك انت هدر نديك الحبس. هاي يجي يقلبها عليك. Ça ne va pas marcher longtemps cette histoire parce que je vais vous dire une chose. Il y a eu un post يعني que j'ai beaucoup je pense apprécié dans le Abdelaziz Rahabi qui a dit que la politique du tout sécuritaire n'a jamais réglé les problèmes, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Mais bien sûr, mais nous ne sommes plus dans cette optique. La politique de tout sécuritaire est complètement révolue. Alors, 2025, nous sommes dans une époque où les fusées, d'accord? On est dans une époque où on a des problèmes à l'adis. On a des problèmes à l'qahwa. On a des problèmes à l'anesthésie. On a les problèmes à l'emploi. On a les problèmes à des décisions. Il faut qu'il faut nous. Il faut se réveiller là très 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 vite parce que je vais vous dire. Mais vous savez, je vais vous dire un truc. Ne vous inquiétez pas. Sinon, ça va changer. Ça va changer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, l'arrivée de Trump va tout chambouler. Ça va chambouler et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Et je vais vous dire, c'est quoi? Ah oui, moi je vous donne. Le meilleur est toujours pour la fin.
والله. Moi, je dis le شعب شعبنا العظيم أنا لحقنا un point الحمد لله je pense hein. C'est un peu ironique ce que je vais dire mais c'est la vérité. Je pense que l'Algérie maintenant ne peut que s'améliorer parce que nous avons atteint le plus bas niveau de notre existence. C'est impossible de faire pire. Donc à partir de maintenant, on ne va que s'améliorer. Parce que faire pire que ça, il faut être un extraterrestre. Se créer autant de problèmes avec autant de pays dans le monde aussi rapidement, il faut vraiment avoir des problèmes avec soi. Ne pas arriver à offrir un peuple tout ce... Le plus en plus de ça, عندك شعب عظيم ما demandalekش حاجة كبيرة. Imaginez si nous avions un peuple qui était dur comme le peuple français, comme le peuple allemand, comme le peuple européen, qui sont très demandeurs, qui sont très stricts, qui ne pardonnent rien. L'Algérien شعبي حنين خفيف قلبه خفيف يدوموند عطيلو ياكل عطيلو يسكن شوية ويخدم وراح يرجعها لك بالخير. هذا حرت كيفاش هذايا تسيروه هذا حرت فيه. دونك الله يهديهم. ان شاء الله راك متفائل يا عادل. Moi je suis convaincu. Pour moi, je suis un homme qui aime la rationalité. Pour moi, c'est impossible de faire pire. La preuve, dans la diplomatie. يا اخي راحوا مع فرنسا حرقوها جنرال. Après, bon, finalement, on a un peu trop chauffé là. هيا روح دور برك تشوف جيبها côté l'extrême droite. Parce qu'il faut calmer un peu les choses là. Donc, ils commencent à réaliser qu'ils ont commis beaucoup de bêtises. Mais attention, en même temps, ils ont fait certaines choses de bien. Parce que la France, attention, tout ça, c'est pas mauvais aussi pour l'Algérie. Anna Tebboune, je suis pas contre le fait qu'il soit comme ça, very harsh, vous voyez. Mais il faut le faire avec des éléments probants, avec des outils, avec de la logique, avec de la qualité. Mais il faut pas aller prendre des décisions ridicules et agir avec la pulsion. C'est Mohamed. Donc, le changement est une question de temps. Le changement va intervenir tout de suite parce que je vais vous dire, l'arrivée de Trump, tout de suite après, il va y avoir une rencontre de Trump et Poutine en Suisse. Après, ça va se régler avec l'Ukraine. Ensuite, Galbi Ben Inhello au Moyen-Orient. Ensuite, l'affaire à Gaza va se régler. Ensuite, la Chine va arriver sur Gaza pour investir dans la reconstruction de Gaza. Ils vont avoir accès au gaz qui est au large de Gaza. Donc, il va y avoir une conjoncture au niveau de l'OPEC qui va faire que le prix du gaz va s'écrouler. Ensuite, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, elle est tellement déjà séduite par Trump et par Elon Musk, ils vont lui faire des propositions de gaz mais bien moins chères et beaucoup plus en quantité. Donc, elle va dire, finalement, moi, j'ai pas trop besoin de l'Algérie. Donc, elle va commencer à prendre le large par rapport à Alger. Et ensuite, vous allez voir, les événements vont s'accélérer. Ils vont revenir. L'histoire avec... ça risque de revenir sur la table parce que il va y avoir des gens qui vont agir. Moi, je sais comment, à peu près quand. Ça va commencer il va y avoir un balai diplomatique qui va faire que Alger va prendre beaucoup de décisions qu'elle n'aimerait pas prendre. Et ça, c'est très bientôt. Très bien. يعطيك الصحة عادل. On a fait un peu le tour des questions qui ont marqué un peu l'année 2024. On aura noté que vous aimez 2024 voilà. énormément. On est revenu aussi par rapport à l'actualité de 2025, les perspectives par rapport à notre pays. نعود إن شاء الله تكون قاعدة أخرى avec d'autres événements et on va aussi discuter de l'évolution de toutes les situations. وصلنا إلى نهاية هذا البودكاست. حبيت نشكركم مشاهدينا الكرام ونشكر ضيف تاعنا اللي كان معنا في هذه حصة بودكاست عادل خالف. يعطيك الصحة ونلقاكم إن شاء الله في حصص أخرى إن شاء الله. بقوا على خير.